À la une de cette édition d'information, 6 novembre 1982, 6 novembre 2015, des bougies pour la célébration de l'an 33 de l'accession du président Biya à la magistrature suprême. Les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, formation politique dont le chef de l'État Paul Biya est le président national, ont célébré l'événement ce jour avec faste et solennité. Invectives et attaques diffamatoires d'une rare violence dirigée contre des pays étrangers et leurs dirigeants officiels, le ministre de la Communication adresse des correspondances au directeur de publication. Issa Chiroma Bakari rappelle par là le sacro-saint principe de la non-ingérence du Cameroun dans les affaires intérieures des États et invite la presse nationale au respect des règles éthiques et déontologiques propres au journalisme. Voilà pour les titres. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue au journal. Rigueur et moralisation. Il était une fois, le 6 novembre, Paul Biya accédait alors au pouvoir et donnait le ton des principes qui allaient encadrer et guider sa politique dite du renouveau national. 33 ans plus tard, peut-on affirmer que cette rupture voulue et annoncée a véritablement été suivie d'effets probants sur la vie nationale? L'éclairage de Valdez Kougan. Rigueur et moralisation. Il était une fois, le 6 novembre. Selon une opinion généralement admise, le travail nous éloigne de trois grands mots, l'ennui, le vice et le besoin. Travailler devient alors un impératif ou tout au moins une nécessité pressante, pesante et contraignante qui participe de la construction et le plus souvent même de la validation de l'existence sociale de chaque individu. Longtemps ainsi, et la rudesse de l'environnement, de l'emploi renforce cette propension à une uniformisation de la pensée. Une pensée qui glisse lentement mais sûrement vers les sentiers philosophiques puisqu'empruntant les formules et les tournures de cette science. Le « je pense » dont je suis a donc aujourd'hui cédé la place au « je travaille » donc je suis. Si travailler c'est exister, l'on peut sans risque de se tromper admettre qu'il s'agit d'un leitmotiv universel qui s'applique à tous. Indifféremment de la couleur de la peau ou du milieu géographique, chaque être humain normalement constitué étant habité et animé du désir d'exister et d'être reconnu comme un acteur du construit social. Seulement, la question du travail comporte quelques nuances qui éludent de ce concept d'une analyse linéaire, simpliste et réductrice. Celle-ci se situerait au niveau de l'appréciation du sens et de l'interprétation de la signification que l'on colle à cet indice finalement déterminant dans la valorisation sociale. Pour beaucoup, le travail permet de situer chacun sur une échelle valorielle sociale. Dis-moi quel est ton métier et je te dirai qui tu es. Une orientation qui a pour conséquence d'introduire un paramètre discriminatoire qui vient comme pour stratifier et hiérarchiser ce petit cosmos dans lequel les oiseaux bien que volant ensemble pour certains n'ont pas le même prix, donc on dirait la même valeur pour rétablir la dignité humaine. Qui sur cette terre n'aimerait pas être à l'abri de l'ennui, du vice et du besoin? Eh bien personne, tout le monde donnerait tout pour danser du tango, siroter du bon champagne, les pieds dans le sable, admirant naïvement les vues pittoresques et humant l'odeur iodée du vent qui se dégage des plages paradisiaques, trouver l'amour, réaliser son rêve, bref, profiter des plaisirs de la vie. Et c'est justement dans cette recherche de la satisfaction des besoins charnels que la tentation est grande et parfois irrésistible. Car quand on a goûté au plaisir inouï qui découle des avantages que procure l'exercice d'une haute fonction aux affaires publiques, l'idée que ce sentiment de bien-être puisse être éphémère devient tout simplement inconcevable. La perception de l'intérêt public se trouve travestie, engloutie dans un narcissisme grandissant. On est là de plein pied dans une république de prédateurs. Et comme pour chaque maladie, il faut une thérapeutique, Paul Biya, l'homme du 6 novembre, recommandait fortement la rigueur et la moralisation dans la gestion de la Respublica. Mais 33 ans plus tard, ce sacro-saint principe qui fonda la politique du renouveau national a-t-il porté ses fruits, du moins été entendu, compris? Autrement, peut-on affirmer aujourd'hui, la main sur le cœur, à l'image des politiciens en campagne,
que la société camerounaise, l'administration publique beaucoup plus, s'en trouve assainie, dépourvue de ces brebis galeuses qui s'inscrivent et se définissent par leur comportement irrévérencieux, entravant royalement le développement national. À en juger par l'opération Épervier, le tribunal criminel spécial, la CONAC, les prisonniers dits de luxe qui jonchent les milieux carcéraux, il ne faudrait pas chercher de midi à 14h. Et que dire de tous ceux, très nombreux d'ailleurs, qui, bien qu'au bas de l'échelle, s'échinent à faire simplement leur travail au quotidien, avec tout le sérieux et le dévouement qui s'y est, et qui pour certains ne sont pas toujours reconnus, appréciés et valorisés comme tels. Alors, mesdames et messieurs les décideurs, hommes politiques, hommes d'affaires, patrons d'entreprise, ceci vous concerne. S'il vous reste un soupçon d'humanité, alors sauvez votre honneur et faites ce qui est juste pour que la rigueur et la moralisation prennent enfin fonction au cœur de la gestion de la chose publique. Au moment où l'on célèbre l'an 33 de l'accession du président Biya à la magistrature suprême, l'on peut tout aussi interroger les contours de la longévité au pouvoir. Comment parvient-on à diriger sans relâche un État aussi grand que le Cameroun pendant plus d'un quart de siècle? Même les débats les plus enrichissants entretenus par l'élite politique, sociale et intellectuelle n'ont trouvé réponse à la question. Mais l'homme du 6 novembre semble maîtriser les rouages de la gestion du pouvoir dont il tient les rênes depuis 1982. Retour sur le point de presse du 3 juillet 2015 au Palais de l'Unité à l'occasion de la visite du président français au Cameroun. La célébration de l'an 33 de l'accession du président Biya à la magistrature suprême remet au goût du jour la problématique de la longévité au pouvoir. Le débat qui a pignon sur rue au sein de la classe politique, la société civile et les intellectuels de tous bords est resté moins interactif à cause du silence et des manigances diverses entretenues par les tenants du pouvoir, peu enclins à se prononcer sur la question. S'agissant du Cameroun, le tabou sera brisé au soir du 3 juillet 2015, le jour où Paul Biya a été interrogé par un journaliste de France 2 sur sa longévité au pouvoir. La question, qui s'apparente à un crime de lèse-majesté, sera répondue dans un style laconique par l'homme du 6 novembre qui aime à dire qu'il ne commente pas les commentaires. Je commencerai par dire que ne dure pas au pouvoir qui veut, mais dure qui peut. La question du journaliste français qui évoque implicitement l'opacité qui entourerait l'organisation des élections favorables à la reconduction permanente de l'unique tenant du pouvoir au Cameroun depuis 1982 trouvera explication dans cette réponse que déroule humblement le chef de l'État camerounais. Je ne suis pas à la tête de l'État par la force. Je n'ai pas acquis le pouvoir de manière dictatoriale. J'ai toujours été élu par le peuple. Et en ce moment, je suis en train de terminer un mandat qui m'a été donné par le peuple. Et d'ailleurs, il y avait d'autres candidats. À cette élection, je les ai gagnés. Dans la même lancée, le journaliste de France 2 a voulu savoir s'il n'était pas temps pour le renouveau de passer la main et considérer qu'une retraite serait plutôt bien méritée. La réponse ne viendra pas de la cuisse de Jupiter, mais bel et bien de la bouche de l'un des plus grands présidents de la planète. Les élections présidentielles camerounaises de 2018 sont certaines, mais encore lointaines. Nous avons le temps de réfléchir et le moment venu, les Camerounais et les amis français du monde sauront si je suis candidat ou si je prends ma retraite. Malgré tous les atouts qui militent en faveur de la longévité de Paul Biya au pouvoir, il n'est pas moins vrai qu'aucun pouvoir n'est éternel. Un dirigeant reste éternel au pouvoir lorsque les œuvres et le leadership font consensus au sein de ceux au nom desquels ce pouvoir est exercé. À chacun son opinion et bonne fête à Monsieur le Président. Célébration des 33 ans au pouvoir, le comité central organise un semi-marathon à Yaoundé pour magnifier la santé des militantes et militants aptes à renforcer leur mobilisation derrière le président Paul Biya pour la victoire contre Boko Haram, la réussite du plan d'urgence et la consolidation des conditions en vue des succès futurs. Un cross-country a été organisé ce 6 novembre 2015 à Yaoundé sous la conduite du secrétaire général du comité central, Jean Kuete. Les détails avec Jean-Pierre Vitongo, Marcel Voldabeng et Lisa Noumsi pour le récit.
Tous derrière Paul Biya, encore et toujours, c'est en substance ce qui a mobilisé les populations de Yaoundé, notamment les jeunes, à se retrouver en grand nombre ce 6 novembre à l'esplanade du Palais des Congrès. Ils sont venus nombreux pour, sportivement parlant, compatir avec les compatriotes morts au front de la guerre contre Boko Haram. Par ce semi-marathon de 21 km parcourus dans les ateliers de la capitale politique du Cameroun, des centaines de jeunes se sont mobilisés pour rendre un vivant hommage au père du renouveau, Paul Biya. L'épreuve sportive, qui avait pour point de départ et d'arrivée l'esplanade du Palais des Congrès de Yaoundé, a été remportée par des sportifs de renom. Au cours des diverses célébrations, des événements marquants au sein de notre parti, nous avons souvent voulu assurer la tradition qui veut que un esprit saint se déploie toujours dans un corps saint. Nous avons toujours voulu montrer l'importance que le président national accorde à la jeunesse. Trophées, fleurs et enveloppes ont été remis aux plus méritants au nom du comité central du RDPC par les ministres Laurent Serge Etundingwa, Bidumpat, Grégoire Ouna et bien d'autres personnalités. L'actualité autour de cette célébration vous sera donnée dans nos prochaines éditions d'information. Dans la suite du journal, attaque dirigée contre le pays et dirigeants étrangers, la réaction du ministre de la Communication. Après avoir constaté que des chaînes de télévision nationales se livrent depuis un certain temps sur leurs antennes à des invectives et attaques diffamatoires d'une rare violence dirigées contre des pays étrangers et leurs dirigeants officiels. Issa Chiroma Bakari vient d'adresser des correspondances au directeur de publication. Jean-Pierre Bitongo nous fait la synthèse de cette correspondance. Dans cette correspondance, Issa Chiroma Bakari cite entre autres pays le Congo-Brazzaville, la Côte d'Ivoire, les États-Unis et la France. Sur ce fait, le ministre de la Communication sensibilise et prévient des conséquences néfastes que peuvent avoir de tels écarts sur les relations que le Cameroun entretient avec ces États. Pour le porte-parole du gouvernement, les attitudes d'hostilité peuvent à tort amener le monde extérieur à percevoir le Cameroun sous le prisme d'une terre de haine ou de menace à la stabilité des autres communautés. Aussi, il relève que des agissements inamicaux de ce genre peuvent mettre en péril la sécurité des Camerounais vivant à l'étranger. Pour ce faire, Issa Chiroma Bakari rappelle le sacro-saint principe de la non-ingérence du Cameroun dans les affaires intérieures des États qui sous-tend la politique extérieure du Cameroun et auquel le président Paul Biya a toujours exprimé son attachement. Une obligation qui incombe donc à tous les Camerounais. À la fin, le ministre de la Communication informe que la législation camerounaise protège les chefs d'État et de gouvernement étrangers contre tout outrage à leur encontre, conformément aux dispositions de l'article 153 du Code pénal, appelant tous les médias camerounais au respect des règles éthiques et déontologiques propres au journalisme. Elections Cameroun, Hassan Abouba préside désormais aux destinées de l'agence départementale de la Benue. Précédemment chef d'antenne communale de Garoua 1er, il a été installé dans ses nouvelles fonctions par Hamadou Sadio, délégué régional de l'ECAM pour le Nord, jusqu'à Raman Bogné et Lisa Noumsi. Hassan Abouba, le nouveau chef d'agence départementale d'élection de Cameroun dans la Benue, doit désormais travailler d'arrache-pied pour maintenir la première position de son département au niveau régional. Ce, d'autant plus qu'il hérite en matière d'électorat d'une zone très dynamique, première agence à faire un taux de réalisation de plus de 105% par rapport aux objectifs à elle assignés. En 2015, sur les 26 999 inscrits, la Benue en a produit 10 033, dont 4 633 femmes et 6 930 jeunes. En l'installant dans ses nouvelles fonctions, Amadou Sadio, le délégué régional de l'ECAM pour le Nord, n'a pas manqué de réitérer son ambition qui est de voir le grand département mener les pelotons des autres arrondissements. Tout en donnant des recommandations et instructions aux promus, le délégué régional a exprimé le souhait de voir plus d'inscrits sur les listes électorales. Conscient de ce qui lui reste à faire, le nouveau chef d'agence et l'ECAM pour la Benue se dit prêt à relever le défi. Et pour cela, il faut le soutien et la collaboration de tous. Un tour dans la tanière, Tombi Aroko Sidiki donne au ministre des Sports et de l'Éducation physique les raisons ayant incité le limogeage de Volker Finke au poste de sélectionneur national de l'équipe nationale fanion de football du Cameroun, poste qu'il a occupé de mai 2013 au 30 octobre 2015.
C'était le 4 novembre 2015 au cours de la rencontre MINSEP-FECAFOOT élargie au nouveau staff technique. Des précisions avec Jean-Pierre Bitongo et Marcel Vondo Abeng. Le 30 octobre 2015, Alexandre Bellinga est nommé par le président de la Fédération camerounaise de football, sélectionneur national de l'équipe Fanion à titre intérimaire, avec pour adjoint Bonaventure Djonkep. Au cours donc de la réunion du 4 novembre dernier, le ministre Bidounkpat des Sports et de l'Éducation physique tient à être édifié sur les suites de la fin du contrat qu'il y ait Volker Finke au Cameroun. À en croire le président de la FECAFOOT, le deuxième constat fait est que le technicien allemand a laissé l'indiscipline s'installer dans la tanière des Lions indomptables. En troisième lieu, Tombiaro Kossidiki a décrié la qualité même du jeu qui, selon lui, était totalement stéréotypé. Les trois raisons avancées, le président de la FECAFOOT, à qui le ministre demande la mise en place d'un staff technique permanent et définitif dans un délai de 3 mois, donne la sentence. Par la suite, le ministre Bidounkpat a été rassuré que le Cameroun ne subira pas de représailles après ce limogeage, car, lui expliquent ses collaborateurs, toutes les clauses contractuelles ont été honorées. Son salaire lui a été régulièrement versé, le dernier versement ayant été effectué le 30 octobre dernier. Dans le même temps, ils ont laissé entendre que le Cameroun saura se défendre si Volker Finke venait à intenter des poursuites. Il appartient donc au staff technique actuel d'amener un nouveau discours, un nouvel esprit en créant la concurrence à tous les postes. Aussi vrai que la double confrontation des 13 et 17 novembre 2015 contre le Niger en éliminatoire de la Coupe du Monde Russie 2018 est une occasion qu'Alexandre Bellinga et Bonaventure Djonkep ont pour montrer qu'ils méritent d'être confirmés staff technique de l'équipe nationale de football du Cameroun. À retenir de cette édition d'information, 6 novembre 1982, 6 novembre 2015, des bougies pour la célébration de l'an 33 de l'accession du président Biya à la magistrature suprême. Les militants du Rassemblement démocratique du peuple camerounais, formation politique dont le chef de l'État Paul Biya est le président national, ont célébré l'événement ce jour avec faste et solennité. Invectives et attaques diffamatoires d'une rare violence dirigée contre les pays étrangers et leurs dirigeants officiels, le ministre de la Communication adresse des correspondances au directeur de publication. Issa Chiroma Bakari rappelle par là le sacro-saint principe de la non-ingérence du Cameroun dans les affaires intérieures des États et invite la presse nationale au respect des règles éthiques et déontologiques propres au journalisme. Mesdames, Messieurs, merci de nous avoir suivis. Fin du journal. Bonsoir.